du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dimanche 13 octobre, et la parole de Dieu que notre mère nous propose, extrait de l'évangile de Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Notre mère Église nous propose cette parole de Dieu en ce dimanche au jour du Seigneur, 28e dimanche du temps ordinaire. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'approchaient et ils s'arrêtaient à distance et criaient « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, ce partage de l'évangile de Luc nous montre déjà Jésus, je vous ai dit, va, marche vers Jérusalem. Et cette marche, voilà qu'il rencontre des lépreux. Et en rencontrant ces lépreux qui crient vers lui, Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Ce passage m'interpelle constamment. Jésus, le Fils de Dieu, qui a tous les pouvoirs, Dieu créateur de l'univers, dont le Fils a tous les pouvoirs. Et voici que des lépreux viennent le voir et il dit, va aller vous montrer au prêtre. Jésus est au-dessus du prêtre. Jésus est le prêtre par excellence. Ne pourrait-il pas réaliser ce miracle directement? Pourquoi demande-t-il à ces lépreux d'aller se montrer au prêtre? Jésus rentre même dans la disposition religieuse des Juifs, où c'est le prêtre qui devait authentifier la guérison d'un lépreux. Il savait qu'en allant, ils allaient être guéris. Mais pourquoi il avait besoin de l'authentification d'un prêtre juif? Avait-il besoin, lui, le Fils de Dieu? Il est bon souvent de se poser cette question-là et regarder l'attitude de Jésus. Quand je vois dans nos églises et souvent dans nos paroisses, souvent des personnes qui sont animées d'un charisme, qui ne veulent pas rentrer dans l'obéissance. Même Jésus demande à ces lépreux d'aller se montrer au prêtre pour authentifier leur guérison. D'abord, il y a l'acte de foi des lépreux, mais le prêtre va authentifier. Alors, mais pourquoi les gens sont si pressés? Pourquoi nous ne rentrons pas dans un discernement? Jésus même obéit à la disposition de la loi juive. Mais toi, parce que tu as le charisme, tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas attendre. Souvent, certains même ne réalisent tout. D'autres même qui ont un charisme, ils se donnent le droit d'imposer les mains, ils se donnent le droit de même bénir des voitures, ou bien de bénir des objets de piété, ou de réaliser certains sacrements. Il faut faire attention. Nous sommes ordonnés à l'Église catholique. Le vent de l'Esprit est fort, il souffle là où il veut. Mais il faut un discernement, un accompagnement communautaire. On ne peut pas, parce qu'on a la possibilité de guérir, de faire ce qu'on veut. Et voici que le Seigneur nous donne cette leçon. Parmi ceux qui sont guéris, et parmi ces lépreux, ces 10-là sont guéris, mais un seul est sauvé. Il faut faire la part des choses entre la guérison et être sauvé. Tu peux recevoir la guérison physique, mais ne pas être sauvé parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et voici que c'est un seul qui est le païen, le Samaritain, qui revient dire merci à Jésus. En venant dire merci à Jésus, il est sauvé parce qu'il accepte que Jésus est son sauveur. Mais les autres ont accepté, ont eu le miracle et sont partis. Combien de personnes, combien de fois dans notre vie, Dieu réalise des merveilles, mais est-ce que nous disons merci? Nous regardons seulement ce qui ne va pas dans notre vie. Mais est-ce que nous sommes capables de dominer tout ce que Dieu fait dans notre vie? Jusqu'à dire que Dieu nous a oubliés. Tu es capable de savoir toutes les actions de Dieu dans ta vie.
Ton entendement te permet? Non. Tous les jours, on doit dire merci à Dieu et être sauvé. Dieu nous guérit. Passons de la guérison à des personnes sauvées. Passons de la religion instrumentalisée à une religion de l'amour, où ce qui compte, c'est être avec Dieu. Ce qui compte, c'est notre salut. Ce qui compte, c'est notre bonheur en Dieu. Qu'il te bénisse notre Dieu et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.